Notre prochain orateur connaît comme sa poche l'économie neuchâteloise puisqu'il la dissèque et en quelque sorte il la nourrit, enfin je l'espère. Il est directeur adjoint de la Banque cantonale neuchâteloise. Je vous demande d'accueillir M. Pierre-Alain Leuenberger. Ici, si ça vous convient. Un micro et puis peut-être juste la zapette. Vous préférez un micro? Oui. Vous préférez pouvoir vous déplacer? C'est l'effet Daniel Borel. C'est surtout la zapette. Alors voilà la zapette et le micro, où est-il? Ben voilà, il arrive aussi tout seul. Merci beaucoup. Comment est-ce que le canton de Neuchâtel s'inscrit dans cette économie romande qui, même s'il y a quelques soubresauts, se porte mieux que celle de nos voisins? Écoutez, le canton de Neuchâtel aujourd'hui a une situation qui est pas mauvaise dans l'absolu. Moi, j'ai préparé un petit sujet sur les chiffres économiques du canton de Neuchâtel. C'est 2-3 indicateurs comme ça que je peux vous donner, qui donnent une couleur un petit peu à ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres-là, ils proviennent de différentes sources. Tout d'abord, il y a les données qui sont celles du canton, celles du service de la statistique du canton. Il y a le CREA, qui publie depuis à peu près une dizaine d'années un PIB roman, avec le concours des cantons romans et des banques cantonales romandes. Et puis, ces données, je les ai complétées par l'enquête conjoncturelle d'automne de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, donc qui a mis les résultats à notre disposition. Et enfin, c'est aussi évidemment les nouvelles du front, c'est-à-dire ce qu'on constate, ce qu'on entend, ce qu'on voit tous les jours avec nos clients, ce qu'on échange. Et puis, on voit que tout ça est assez cohérent. Et dans l'ensemble, je dirais la situation est moins mauvaise que ce qu'on pourrait penser. Mais je vous propose de la dérouler rapidement avec vous. On m'a demandé 3 choses. C'est de vous présenter la situation de l'économie dans le canton de Neuchâtel. On m'a demandé de vous démontrer l'importance que peut avoir le secteur manufacturier pour l'économie neuchâteloise. Puis la 3e demande, elle est un peu plus difficile à remplir, c'est en fait de vous faire ça en mode supersonique puisqu'on a assez peu de temps à disposition. L'ordre du jour est chargé. Donc ce que je vous propose, c'est... Ah, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Ah, voilà. Alors écoutez, j'ai déjà un peu d'avance. Ce que je voulais vous dire ça peut que avec fonctionner. ça, c'est que les plus aguerris d'entre vous auront constaté que ce n'est pas une flûte de champagne que je vous montre ici. C'est un verre tout à fait ordinaire, donc l'ambiance n'est pas à la fête. Simplement, c'est un verre, mais un verre qui a l'avantage d'être à moitié plein, puis évidemment aussi le tort d'être à moitié vide. Le premier chiffre que je vous demanderais de retenir, s'il fallait en retenir que 2 de ce que je vais vous dire, c'est ce 20%. Et ce 20%, c'est à l'issue de l'enquête qu'a menée la Chambre, la CNCI, c'est la proportion des patrons, des entrepreneurs neuchâtelois qui ont répondu à la question de savoir s'ils allaient l'année prochaine plutôt engager, maintenir leurs effectifs ou devoir se séparer de certains collaborateurs. C'est la proportion des entrepreneurs qui devront probablement l'année prochaine réduire le nombre de leurs collaborateurs. Et puis ce chiffre de 20%, évidemment, il faut le mettre en relation avec ceux qui vont engager. Ils ne sont que 6%. Par conséquent, on peut dire que 2017 serait une année probablement encore difficile sur le plan de l'emploi à Neuchâtel. Et puis cette mauvaise nouvelle, évidemment, elle s'accompagne d'autres éléments plutôt négatifs. Le premier, c'est que l'investissement probablement sera relativement faible dans le canton. Il était plus faible cette année que ce qu'on pensait. Il sera probablement encore un petit peu plus faible l'année prochaine. Et puis enfin, la marge des affaires, elle n'est pas très bonne. On a très peu de visibilité pour 2017. Et puis le verre à moitié plein, cette fois-ci, si ça veut bien fonctionner, c'est plus 1,2%. Et ce plus 1,2%, c'est la prévision de croissance justement du CREA pour 2016 pour le canton de Neuchâtel. Et ça, c'est positif. On est dans une situation qui n'est pas facile. Malgré tout, on a une économie qui se développe légèrement, mais qui se développe de manière positive. Et ce 1,2%, c'est un peu plus que l'année passée, c'était 0,5. Et puis, ça s'inscrit dans un contexte où le CREA envisage pour l'année 2017 une croissance de 1,8%. Évidemment, ce 1,2%, il n'est pas nécessairement imputable aux activités manufacturières. Là, ça reste difficile. On est plutôt à une moyenne de moins 1,8%. Ce 1,2%, il est nourri plutôt par les secteurs de l'énergie, par la chimie, par le commerce de gros également. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie économique. Et puis sur la partie sur la part de l'industrie neuchâteloise dans le PIB neuchâtelois,
vais vous dire d'abord comment on a procédé. On a simplement pris le secteur secondaire du PIB neuchâtelois, on a retranché les secteurs de la construction, le secteur de l'énergie, pour en garder finalement que ce qui correspond à des activités effectivement purement manufacturières. Et là, les résultats sont un tout petit peu différents. Je vous livre ici à nouveau les chiffres du CREA. Donc on voit sur ce graphique plusieurs choses. On voit d'abord que cette part d'industrie dans le PIB pour la Suisse, en moyenne, ça représente quelque chose qui est très légèrement inférieur à 20%. C'est un taux, malgré tout, qui est très honorable si on tient compte du fait que la Suisse est un pays développé et que, effectivement, dans la période 97-2015, on a quand même un phénomène de globalisation et de délocalisation qu'il faut prendre en compte. Donc c'est un chiffre qui est plutôt bon. On a une économie romande qui, en moyenne, a une part industrielle qui est un peu plus faible que la moyenne suisse et qui est notamment tirée vers le bas par les cantons de Genève et Vaud, qui ont une part tertiaire plus importante. Et alors on a surtout ces deux ovnis là-haut, à plus de 40%, que sont les cantons de Jura et les cantons du Jura et de Neuchâtel, qui eux alors ont une part extrêmement importante de leur économie, qui provient du domaine de l'industrie. Et cette exception, je pense qu'elle est valable en Suisse, c'est clair, elle est valable certainement en Europe, elle est valable plus généralement, peut-être même un peu plus largement dans le monde. C'est assez particulier ce phénomène, plus de 40% donc d'activité manufacturière à Neuchâtel. Puis si on considère la perspective un peu historique et qu'on regarde comment ces chiffres-là ont évolué, eh bien d'abord, le premier constat, il est réjouissant, c'est qu'on n'est pas en présence d'une vague de désindustrialisation, comme on peut parfois l'entendre ou le craindre, notamment en Suisse romande, où on voit que depuis 1997, ces chiffres sont plutôt stables. À Neuchâtel, l'image est un tout petit peu différente. On voit qu'entre 1997 et 2006, la part manufacturière a fortement progressé, elle est passée de 33% à 40%, et puis depuis lors, certes, elle a cessé de se développer, mais elle reste stable, ce qui est quand même une excellente surprise. Donc, encore une fois, on n'est pas dans une situation où on craint très fortement la désindustrialisation. En tout cas, on n'a pas de signe tangible qu'elle est en cours. Mais évidemment, la période est difficile et les industriels qui sont dans cette salle le savent. Les vents contraires sont nombreux et puis les défis importants. Ceci étant, nous sommes plutôt confiants que ces industriels sont capables de les relever, ces défis. On le voit dans la façon dont ils réagissent à cette crise ou à ces crises successives. On le voit avec la manière dont ils ont réussi à absorber 35% de baisse de valeur de l'euro sur une période de 10 à 15 ans, ce qui est quand même un phénomène extraordinairement important. Et puis on le voit dans la façon dont ils sont capables d'innover, d'apporter de nouveaux produits et puis surtout de se remettre en question aussi sur leur chaîne de création de valeur et sur la façon dont ils produisent en Suisse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces quelques éléments. Merci, Monsieur Leuenberger. On peut vous applaudir.